Hello la team. Aujourd'hui nous allons aborder la dernière partie du bulletin de paye au Gabon avec comme thématique l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en abrégé IRPP. Donc dans la première partie nous avons abordé le traitement de la CNSS et de la CLAMGS. Ensuite dans la deuxième partie nous avons abordé le traitement de la taxe complémentaire sur le traitement des salaires, en abrégé TCS. Et aujourd'hui, nous allons aborder la troisième partie, c'est-à-dire la dernière partie, sur le bulletin de paye concernant, avec comme thématique l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, comme au niveau de la TCS, nous avons utilisé le même exercice que nous avons traité la CNSS et la CLAMGS. Et c'est ce même exercice-là que nous avons utilisé pour la TCS, et c'est encore le même que nous allons utiliser pour l'IRPP. Maintenant, après, je ferai une vidéo de manière globale où on va commencer. C'est-à-dire qu'on va, ça fait une vidéo interactive où les primes, les indemnités vont être données juste comme ça. Et après, on va faire une vidéo où on va quitter du début jusqu'à la fin concernant le traitement du bulletin de paye en République gabonaise. Donc sans plus tarder, déjà c'est quoi l'IRPP? Comme vous voyez ici, l'IRPP était institué par la loi du 18 décembre 1990. Et premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IRPP est dû par les personnes physiques. Ensuite, on dit l'IRPP est un champ d'application du territoire national. Ça veut dire que ça ne s'applique que pour les activités qui se sont réalisées ou encore qui sont réalisées dans le territoire national. Ensuite, ici, on dit l'IRPP est calculé sur le revenu net global. C'est-à-dire que sur l'ensemble des primes et des indemnités qui sont imposables à l'IRPP. Et après, ici, on dit l'IRPP est progressif et compte 8 tranches composées de 0 à 35. Nous le verrons tout à l'heure. Ensuite, l'IRPP est établi par le foyer fiscal. C'est-à-dire, lorsqu'on dit par le foyer fiscal, ça veut dire ici que lorsqu'un couple est marié légalement, l'homme est le chef de famille. Donc, c'est lui qui prend en charge le calcul ou encore le traitement de l'IRPP parce qu'en fin d'année, c'est lui qui va faire la déclaration des revenus. Donc, en conclusion, lorsqu'un couple est légalement marié, la femme n'a plus le droit de payer l'IRPP car l'IRPP ici est établi par un foyer fiscal et le chef du foyer fiscal ou encore de famille, c'est l'homme. Et on dit l'IRPP est un impôt déclaratif parce que ça se paye mensuellement sur un document qu'on appelle l'ID 10. Voilà. Ici déjà on dit foyer fiscal. On dit sauf dérogation, un foyer fiscal comprend le chef de famille, sa femme, ainsi que les enfants et personnes considérées en charge. Donc on voit ici qu'on dit bien sauf dérogation, un foyer fiscal comprend le chef de famille, sa femme ainsi que les enfants et personnes considérées à sa charge. Ensuite, une personne célibataire veuf ou divorcée constitue à elle seule un foyer fiscal. Donc ça veut tout simplement dire que lorsqu'une personne n'est pas mariée et qu'elle est célibataire veuf ou divorcée, à elle seule, elle constitue le foyer fiscal. Et ici on dit une personne mariée sans enfant compose un foyer fiscal avec sa femme. Ensuite, les enfants en charge sont les enfants légitimes, les enfants reconnus, les enfants adoptés, orphelins de père et de mère recueillis par le foyer du contribuable qui sont. Donc ici, on mentionne en fait ici que les enfants en charge ne sont pas forcément ceux qui sont nés du même homme ou encore de la même mère. Mais il y a aussi les enfants qu'on adopte aussi ou en fait reconnus lors du mariage. Et ici, par exemple, pour la prise en charge des enfants, on a deux éléments qu'il faudrait connaître. Le premier élément ici qu'il faudrait connaître, c'est concernant l'âge. Donc, c'est 21 ans pour ceux-là qui sont mineurs, mais ceux-là aussi qui ne vont plus à l'école. Et pour les majeurs ou encore les infirmes, y compris ceux qui vont à l'école, c'est jusqu'à 18 ans. Donc, lorsque vous avez un enfant qui va toujours à l'école, vous le prenez en charge jusqu'à 28 ans. Ou encore lorsqu'il est infirme, c'est jusqu'à 28 ans. Maintenant, quand il ne va ni à l'école, il n'est ni infirme aussi, c'est 21 ans. Maintenant, lorsque l'enfant va toujours à l'école, il faut produire un certificat de scolarité qui atteste que l'enfant poursuit bel et bien ses études. Et lorsqu'il est infirme, il faut produire un certificat médical qui atteste que l'enfant est atteint d'une infirmité. Et vous pouvez vérifier ça dans l'article 172 et suivant du Code général des impôts. Et après, ici, on a les personnes exonérées. Ici, les personnes exonérées, ce sont les personnes qui ne payent pas l'IRPP ou qui ne sont pas assujettis
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Comme vous voyez ici, on dit les agents diplomatiques, les consuls, les agents consulaires. Donc ce sont ceux-là qui ne sont pas imposables pour le paiement de l'IRPP. Et concernant les revenus imposables ici, c'est à partir de l'article 90. Donc l'article 90 en fait met en évidence les éléments imposables. Et l'article 91, je crois, vient mettre aussi en évidence les éléments qui sont non imposables. Maintenant, pour connaître la liste des primes, des indemnités, gratifications et autres qui sont imposables à l'IRPP, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de venir dans le Code général des impôts. Vous venez à partir des articles 90 ou 91 et vous allez voir la liste des éléments imposables mais aussi exonérés. Comme vous voyez ici à partir de l'article 91, ça c'est les éléments exonérés de l'IRPP, alors que l'article 90, c'est les éléments qui sont imposables à l'IRPP. Donc soit vous ouvrez le Code général des impôts, vous venez à partir des articles 91 et 90 pour voir ce qui est imposable et ce qui n'est pas imposable, ou alors vous servez de ce document que j'ai déjà eu à faire comme résumé, qui mentionne ici les différents éléments imposables et non imposables pour chaque type de cotisation. Comme vous voyez ici, on va vérifier par exemple. Ici par exemple, on a l'indemnité de responsabilité qui est exonérée de l'IRPP. On va regarder dans ce tableau, on va rechercher responsabilité, juste pour voir si c'était pris en compte. Voilà. Voici la responsabilité qui est, vous voyez qu'on dit ici, au niveau de l'IRPP, c'est exonéré. Donc, pour bénéficier de ce tableau, il est juste de 15 000 francs. Et pour l'avoir, il suffit de me contacter au 062 47 20 78, au 062 47 20 78. Donc, comme je disais, en fait, les revenus exonérés, c'est ce que j'ai tenté de mentionner tout à l'heure là. Et vous pouvez trouver ça soit dans le Code général des impôts, soit selon le document que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, donc tout ça en fait c'est la même chose que vous allez retrouver dans le Code général des impôts. C'est pourquoi je suis en train de pager, puisqu'on va voir ça dans l'exercice. Ok. Maintenant, une fois vous avez fait la liste des primes et des indemnités qui sont imposables à l'IRPP, puisque l'IRPP ne se calcule que sur les primes et indemnités et gratifications imposables à l'IRPP. Donc, une fois vous avez fait la somme de toutes les primes et indemnités imposables à l'IRPP, vous devez maintenant déterminer ce qu'on appelle le quotient familial. Le quotient familial, comme vous voyez ici, le quotient familial correspond à une part entière et se calcule en divisant le revenu global annuel ou mensuel par le nombre de parts du foyer fiscal. En fait, le quotient familial ici, en fait, c'est quoi? C'est pour la détermination du nombre de parts fiscales. Et à quoi sert le nombre de parts fiscales? Le nombre de parts fiscales sert à calculer l'IRPP. Donc, plus les parts sont élevées, moins vous payez d'IRPP. Alors que moins les parts sont élevées, plus vous payez d'IRPP. Et quel est le statut matrimonial qui est avantageux ou qui est avantageux pour ne pas payer moins d'IRPP? Déjà, il faut être marié légalement et avoir au moins plusieurs enfants, dans un maximum de 6 enfants, parce que pour le calcul de l'IRPP, le nombre d'enfants à prendre en charge, c'est 6. Donc, les 6 premiers enfants. Donc, si vous êtes marié et que vous avez par exemple 5 ou 6 enfants, c'est un avantage pour vous parce que vous allez avoir plusieurs parts fiscales. Alors que lorsque vous êtes célibataire sans enfants en charge et que vous avez encore un gros salaire, je ne vous cache pas, vous allez forcément payer l'IRPP. Parce que l'IRPP, lorsqu'on a un gros salaire et on a peu de parts fiscales, vous êtes susceptible de payer l'IRPP. Alors que lorsque vous êtes marié et que vous avez même 1 ou 2 enfants, l'impôt ne sera pas élevé que comme si vous étiez célibataire. Donc, je ne vous demande pas forcément de vous marier, mais la logique voudrait qu'on soit marié légalement et qu'on ait des enfants pour ne pas payer assez d'IRPP. Donc, ici pour chaque année, lorsque vous devez établir votre quotient familial, parce que vous devez déposer ça au niveau de vos directions des ressources humaines, pour que cette direction prenne en charge vos différentes informations. Donc, voici les pièces à fournir, le livret de famille, le livret familial d'allocataire, accès d'acte de mariage délivré par l'état civil. Si vous êtes marié, et accès d'acte de naissance, donc les actes de naissance de tous vos enfants, de madame, de monsieur en tout cas. Et on dit ici pour les enfants infirmes, un certificat médical précisant que l'intéressé ne peut pas subvenir lui-même à son entretien. Et pour les enfants majeurs, pour son scolarité, un certificat de scolarité. Donc, comme je vous disais plus haut là-bas, que lorsque vous avez des enfants qui poursuivent les études, il faut produire un certificat de scolarité.
Et lorsqu'ils sont infirmes, il faut produire un certificat médical. Maintenant, voici comment on détermine le nombre de parts fiscales. Vous voyez par exemple ici, on dit célibataire, sans enfant en charge. Et vous voyez qu'il a une part. Donc, lorsque vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'enfant en charge, vous avez droit à... Ça vous donne une part. Donc, ça dit que votre IRPP va être calculé sur la base de une part. Et si c'est calculé sur la base de une part, il y a plus de chances que vous payez l'IRPP. Exemple, vous voyez maintenant célibataire ici, on dit avec. Voilà, vous voyez que là, maintenant, il a les enfants. Donc, lorsque vous êtes célibataire, vous avez les enfants en charge. Pour la personne elle-même d'abord, c'est 1,5. Et pour chaque enfant, c'est 0,5. Donc, vous voyez déjà que quand vous avez des enfants, les parts augmentent. C'est-à-dire que vous quittez maintenant de une part à une part et demie. Un exemple, si je suis célibataire et que j'ai 3 enfants en charge, pour les 3 enfants, d'abord, on fera 0,5 fois 3. Donc, attendez, je vais sortir la calculatrice ici. On va travailler ensemble. Je vais mettre ça ici, la calculatrice. Voilà. Donc, par exemple, si on dit célibataire, 3 enfants en charge, donc on fera quoi? On fera d'abord 3 fois 0,5. C'est-à-dire pour chaque enfant, puisque un enfant ici, c'est 0,5, une part s'il est normal. Donc, ça fait déjà 1,5. Maintenant, plus les 1,5 de mon statut, donc ça fait plus 1,5. Et ça donne 3 parts. Donc, ça veut dire que si je suis célibataire, j'ai 3 enfants en charge, ça me donne 3 parts. Par exemple, si je suis célibataire et que j'ai 5 enfants en charge, ça fait ceci. Donc, on fera d'abord 0,5 pour un enfant, fois 5 comme j'ai 5 enfants, ça fait 2,5. Maintenant, plus 1,5 pour moi, et ça fait 4 parts. Maintenant, on a ici, par exemple, pour celui qui est marié, vous voyez que marié ici, avec enfant en charge, c'est 2 parts. Vous voyez que celui qui est marié, lui-même d'abord, il a 2 parts. Et pour chaque enfant ici, c'est 0,5. Donc, vous voyez que si on fait encore sortir la calculatrice, et on dit par exemple marié 7 enfants. Si on dit marié 7 enfants, il y a d'autres qui vont faire ça. Ils vont faire 0,5 fois 7. Ils vont trouver 3,5 plus 2. Et ça fait 5,5. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que le nombre d'enfants à prendre en charge ici, c'est 6 enfants. Même si vous avez plus de 6, vous ne tenez compte que de 6 premiers. Donc, au lieu de faire ce calcul, vous êtes obligé de faire ça. 0,5 fois 6, ça vous donne 3 parts, plus 2 parts pour celui qui est marié. Donc, pour la personne elle-même, ça fait 5. Donc, au lieu de 5 parts et demi, ça fait maintenant 5 parts. Donc, on retient que le nombre d'enfants à prendre en charge, ou encore la limite, c'est 6 enfants. Si vous avez plus de 6 enfants, on va tenir compte juste des 6 premiers. Et comme je vois ici, et juste une information, l'enfant infirme majeur ou mineur compte une part au lieu d'une demi-part. Donc ça veut dire que si vous avez par exemple un enfant infirme, au lieu que ça soit de 0,5 parts, ça va donner une part. Un exemple, si je suis marié et que j'ai 2 enfants normaux, plus un enfant infirme, voici ce que ça va me donner. Donc pour les enfants normaux d'abord, ça va faire 0,5 fois 2. Ça fait une part. Maintenant, plus une part pour celui qui est infirme, ça fait 2 parts. Maintenant, plus mes 2 parts comme je suis marié, plus 2, et ça me fait 4 parts au total. Et comme je disais ici, le nombre d'enfants à prendre en compte pour la détermination du nombre de parts du foyer fiscal est limité à 6. Donc, si vous avez plus de 6 enfants, il ne sera tenu compte que des 6 premiers. Article 170 du Code général des impôts. Et comme on disait plus haut, l'âge limite de prise en charge des enfants, c'est 28 ans lorsqu'ils poursuivent les études. Et lorsqu'ils ne poursuivent plus les études, c'est 21 ans. Et le barème de l'IRPP, en fait, il sert à quoi? Il sert à déterminer l'IRPP. Donc, lorsque nous allons prendre l'ensemble des primes et indemnités qui sont imposables à l'IRPP, on va effectuer un calcul et ça va nous donner un montant. Maintenant, c'est ce montant maintenant qu'on vient de regarder ici. On dira que le résultat que ça nous a donné là, c'est compris dans quelle tranche. C'est-à-dire que est-ce que c'est ici, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là. Donc, c'est par rapport au résultat qu'on va trouver ici qu'on viendra dire dans quelle tranche ça se trouve. Et une fois on a trouvé la tranche, on applique juste les formules qui sont ici du côté droit. Donc, on le fera ici tout à l'heure dans l'exercice d'application. Vous voyez, au départ, je vous ai que l'IRPP a 8 tranches de 0% à 35% et c'est ici. Donc, 0% est là et 35% est là. Lorsqu'on compte ici, ça fait une tranche. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 est là, 7 et 8. Donc ici, c'est plus de 916 666. Donc plus de 916 666. C'est pourquoi on applique maintenant 35%. Maintenant,
Pour finir, ici, vous avez les étapes de calcul de l'IRPP. La première chose qu'il faudrait calculer ici, c'est la base IRPP. Et comment se calcule la base IRPP? La base IRPP se calcule de la manière suivante. Donc, vous faites la somme des primes et des indemnités, en fait, tout ce qui est imposable à l'IRPP. Vous enlevez le montant des cotisations CNSS du salarié, bien sûr. Vous enlevez encore le montant des cotisations CNAMGS du salarié. Vous enlevez encore le montant des cotisations TCS, plus les avantages en nature s'il y en a. Ensuite, si vous ne voulez pas faire cette longue formule-là, vous faites tout simplement la base TCTS moins le montant de la TCTS. Pourquoi? Parce que dans le calcul de la base TCS, on a déjà tenu compte de toutes ces informations. Donc, pour ne pas encore être en train de faire le même travail, on peut directement passer par la base TCTS pour avoir la base de l'IRPP. Tout à l'heure, on va faire les deux exemples. C'est-à-dire que pour la base de l'IRPP, on va passer par cette longue formule-là et nous allons aussi passer par cette courte formule. Vous allez voir que c'est la même chose. Donc, une fois que vous avez la base de l'IRPP, vous déterminez le quotient. Le quotient est égal à quoi? Le quotient est égal à la base IRPP fois 80% divisé par le nombre de parts fiscales. Donc, ce qu'on a, les nombres de parts fiscales que vous avez trouvé ici. Maintenant, à quoi correspondent les 80%? Donc, selon le code général des impôts, on fait ce qu'on appelle un abattement de 20%. En fait, l'abattement de 20%, c'est quoi? C'est-à-dire, dans le domaine commercial, on appelle ça remise ou encore réduction. Mais au niveau des impôts, on appelle ça abattement. Donc, lorsque vous déclarez vos revenus dans les délais ou avant les délais, vous avez un abattement de 20%. C'est-à-dire, sur votre impôt à payer, on vous enlève 20%. Et c'est pourquoi il reste maintenant 80% lorsque vous déclarez dans les délais. Maintenant, si vous déclarez après les délais, au lieu maintenant de calculer l'IRPP sur la base de 80%, vous allez maintenant déterminer ça sur la base de 100%. Donc, c'est là où provient en fait les cas. Normalement, c'est base IRPP fois 100%. Maintenant, quand vous déclarez dans les délais, on vous enlève 20% d'abattement. C'est pourquoi il reste maintenant 80%. Et après, une fois que vous avez la base IRPP, vous avez maintenant K. Et K, c'est quoi? K, c'est maintenant la tranche là. C'est-à-dire que quand vous avez le quotient maintenant, ça va vous donner un résultat. Et ce résultat-là, maintenant, c'est ce qu'on viendra chercher. C'est-à-dire que le montant qu'on va trouver, on va regarder dans quelle tranche ça se trouve ici. Et une fois on a trouvé l'intervalle, on applique maintenant K. Et donc, K, c'est quoi? C'est la formule qui se trouve du côté droit là. Et c'est ça, K. Et une fois que vous avez appliqué la formule, il ne reste maintenant plus qu'à faire l'IRPP. L'IRPP ici est égal à quoi? Est égal à K fois P. Donc, le montant qu'on aura trouvé à K ici, multiplié par le nombre de parts. Donc, on va garder cette fenêtre comme ça. On va se servir de l'exercice pour pouvoir mettre en évidence ces différentes étapes de calcul pour atteindre l'IRPP. Comme je disais plus haut, on va se servir du même exercice qu'on a utilisé pour la CNSS, pour la CNAMGS et la TCTS. Donc, si vous voulez voir comment la CNSS, la CNAMGS et la TCS ont été calculées, il suffit de vérifier les vidéos sur le bulletin de paie partie 1, bulletin de paie partie 2. Et là, maintenant, il s'agit ici de mettre en évidence la partie 3. Donc, sans plus tarder, je vous montre d'abord l'exercice. Donc, voici l'exercice en fait. Donc, on a dit les célibataires sans enfants. Donc, il n'a pas d'enfant en charge. Sa date d'embauche, son salaire de base, son sur-salaire, sa prime de rendement, sa prime de responsabilité, indemnité de gaz, prime de conditions de travail, prime de panier, prime de salissure. Donc, on avait déjà procédé à certains calculs. Comme je disais, ces calculs figurent dans les précédentes vidéos. Vous voyez ici, on dit ici le nombre de parts fiscales. Une part. Pourquoi? Parce que les célibataires sans enfants en charge. Donc, déjà, retenez que pour la détermination de l'IRPP ici, c'est une part car il est célibataire sans enfants en charge. Donc, voici comment on avait calculé la CNSS. On avait tenu compte des primes et des indemnités qui sont imposables. Comme je vous dis, allez-y juste vérifier les anciennes vidéos. Vous allez voir comment c'était calculé. Donc, d'où provient ces montants pour mieux comprendre. Parce que là, vous avez sûrement du mal à comprendre, mais je vous envoie consulter les anciennes vidéos pour mieux comprendre l'exercice. Donc, la CNAMGS est là. Et ici, ça, c'est la TCTS que nous avons calculé aussi dans une vidéo que vous allez retrouver. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant aller au point 5. Point 5 ici, on va appeler ça IRPP. Et pour le calcul de l'IRPP, on a comme premier élément ici base IRPP. Et je vous ai dit que la base IRPP ici, on va tenir compte de deux méthodes. On va prendre la première méthode. Donc, je vais écrire première méthode. Je vais écrire M1, c'est-à-dire méthode, la première méthode. Et dans la première méthode ici, on nous disait qu'on fait la somme de l'ensemble de primes, indemnités, gratifications
qui sont imposables à l'IRPP. Et ensuite, on enlève le montant des cotisations CNSS et quand budget salarial, on enlève le montant de la cotisation TCTS et on additionne avec les avantages de nature. Ici, nous en avons. Donc ici, déjà, on n'a pas les avantages de nature. Donc ici, on va faire quoi? On va revenir sur l'exercice et on va regarder à chaque fois quelles sont les primes indemnités qui sont imposables à l'IRPP. Donc ici, on a le salaire de base qui est de 221 000. Donc ici, je vais me mettre en face. Je vais mettre un signe. Donc lorsque c'est imposable à l'IRPP, je vais seulement mettre un signe ici. Je vais mettre oui. Donc comment savoir si c'est imposable à l'IRPP? On vient ici dans ce tableau, on cherche salaire de base. Donc salaire de base ici. Et on voit que c'est assujetti. Donc quand c'est assujetti, ça veut dire que c'est imposable à l'IRPP. Donc on vient ici, on met déjà oui. Donc, je vais mettre ça en rouge. Ensuite, le sur-salaire, on vient regarder ici. Sur-salaire, voilà, c'est assujetti à l'IRPP. Donc, je mets aussi oui. Ensuite, prime de rendement, on va vérifier si le rendement est imposable à l'IRPP. Je tape rendement. Prime de rendement exonéré dans la limite de 4 millions. Donc, ce n'est pas imposable à l'IRPP parce que ça ne devient imposable à l'IRPP que lorsque son montant dépasse 4 millions. Donc, ici, on va mettre non. Prime de responsabilité. On vérifie. La prime de responsabilité ici n'est pas imposable à l'IRPP ici. Comme vous voyez, c'est exonéré. Donc ici, on va mettre non. Indemnité des gaz. On cherche si c'est imposable à l'IRPP. Le gaz. Voilà, c'est imposable à l'IRPP. Donc ici, c'est oui. Conditions de travail, on regarde si c'est imposable à l'IRPP. Voilà, c'est imposable à l'IRPP. Donc ici, on met oui. Panier et salissure, donc on va regarder. Panier et salissure, si c'est imposable à l'IRPP. Indemnité de panier, si on dit c'est exonéré à l'IRPP, on va ici directement regarder la salissure. La salissure ici, c'est aussi exonéré de l'IRPP. Donc ici, on mettra non. Donc, pour cet exercice, les primes et indemnités qui sont juste imposables à l'IRPP, on a le salaire de base, on a le sur-salaire, on a l'indemnité des gaz et conditions de travail. Donc, le reste, ce n'est pas imposable. Donc, c'est l'ensemble de ces primes et indemnités que nous allons mettre pour le calcul de la base IRPP. Parce que la première formule nous disait que pour le calcul de la base IRPP, on fait d'abord la somme de toutes les primes et de toutes les indemnités qui sont imposables à l'IRPP. Donc, on va prendre le salaire de base qui est de 221 000, on va prendre le sur-salaire qui est de 77 000, on va prendre le gaz qui est de 12 000 et on va prendre les primes de conditions de travail. Donc, on va revenir ici dans l'exercice. Donc, on a dit pour la première méthode. Donc, on va faire les 221 000 qui représentent le salaire de base, plus les 77 974 qui représentent le sur-salaire, plus les 12 000 qui représentent le gaz, plus les 15 000 qui représentent la condition de travail. Et après, dans la formule, on disait quoi? Que après avoir fait cette somme-là, on enlève le montant des cotisations CNSS et claim budget du salarié, ainsi que le montant des cotisations TCTS. Donc, on recherche quel était le montant CNSS du salarié. Ici, c'est 14 101. Donc, on fait moins 14 101. Ensuite, on a dit le montant claim budget du salarié. Quel était le montant claim budget du salarié? 6 235. On fait moins 6 235. Ensuite, quel était le montant de la TCTS ici? C'est 7 821. Donc, moins 7 821. Donc, on va sortir la calculatrice. On va voir combien ça donne. Donc, on a 221 789 plus 77 974 plus 12 000 plus 15 000 moins 14 101 moins 6 235 moins 7 821. Et ça me donne 298 606. Donc, je vais copier ça. 298 606. Voilà, 298 606. Ça, c'est la base de l'IRPP selon la première méthode. Maintenant, on va utiliser la seconde méthode pour voir. Donc, on va mettre M2. Et on disait que M2 ici, c'était, on prend directement la base TCTS et on enlève le montant de la TCTS. Donc, ce qu'on va faire ici, on regarde ici,
base. Bon, ici dans la base TCTS, vous ne devez pas tenir compte de 150 000. Donc, quand on parle de la base, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'assiette, la TCTS. Donc, les 306 000 ici, 306 427. Et on enlève le montant de la TCTS. Donc, les 7 821. On va voir si on va trouver le même montant. On sort la calculatrice. On fait 306 427 moins 7 821. Et ça donne 298 606. Donc, je copie. Et vous voyez que ça donne toujours 298 606. Donc, on prend la première méthode, on prend la deuxième méthode, la seconde méthode, ça donne toujours le même montant. Donc, vous avez le choix, soit de faire encore la somme de toutes les primes et toutes les indemnités imposables à l'IAPP pour avoir la base IAPP, ou alors vous servez directement de la base TCTS et vous enlevez le montant TCTS à l'intérieur. OK. Donc, après la base IAPP, on regarde ici dans notre formule de calcul. Donc, on nous dit ici qu'après la base, attendez. Donc, après la base IAPP, on détermine dans le quotient. Le quotient est égal à quoi? Est égal à la base IAPP fois 80% divisé par le nombre de parts. Donc, la base, donc on va mettre ici quotient. Donc, on va faire le quotient est égal ici à 298 000. Donc, on a dit la base IAPP fois 80% divisé par le nombre de parts. Le nombre de parts, ici, vous vous rappelez, on disait que c'était 1 parce que il est célibataire, sans enfants en charge. Donc, 298 606 fois 80% divisé par 1. Donc, ça donne 238 884,8. Je vais sortir la calculatrice. On va refaire ça ensemble. Donc, 298 606 fois 80%. Et on divise par 1. Et ça donne 238 884,8. Donc ça c'est le quotient. Donc ça c'est le quotient. Maintenant après, une fois dans le quotient, on repart dans la formule. On repart dans la formule de calcul. Une fois dans le quotient, on détermine maintenant K. K c'est quoi? C'est-à-dire qu'on regarde dans le quotient où se trouve, dans quel tranche se trouve K. Donc on a ici, je vais d'abord mettre ici K. Donc, ici, on a un quotient de 238 884,8. Donc, retenez bien ce montant, 238 884,8. Donc, c'est ce montant qu'on va rechercher dans le quotient, dans le barème de l'IAPP, pour savoir dans quelle tranche se trouve 238. Donc, on a dit 238 884. Donc, on revient ici sur ce document-là, on recherche ce tableau. Donc, lorsqu'on regarde ce tableau-là, où se trouve le quotient se trouve dans quelle tranche? Et on disait que le quotient est égal à 238 884,8. Donc lorsqu'on regarde, est-ce que c'est là? Non. Là, c'est de 125 à 160. Ici, c'est de 160 à 125. Ici, on a dit combien? 238. Donc ça veut dire que ici, le quotient se trouve dans cet intervalle-là, de 225 à 300. Donc ça veut dire que la formule qu'on va appliquer ici, c'est le quotient fois 15% moins 20 525. Donc, j'écris d'abord ça. Le quotient étant compris dans la tranche allant de, c'est dans quelle tranche là? Allant de 225 001 à 300 000. Donc, K est égal à 15%, bon, on va dire, est égal au quotient fois 15%, donc cette formule-là qu'on va utiliser, fois 15% moins 25 500. Ce qui va nous donner ceci. Donc K est égal, on va faire les 238 884 là, 8 fois 15% moins 25 500. Donc c'est le calcul là qu'on va faire et ça donne combien? On va sortir la calculatrice. Donc ici, on fera 238. On fera 238 884.8 multiplié par
15% moins 20 500. Et ça donne 10 332,72. Donc, j'espère que c'est ça. Mais je vais aussi reprendre ma calculatrice personnelle qui est ici. Donc, 238,884,8 fois 15% moins 25 500. Oui, ça me donne 10 332,72. Là, c'est K. Maintenant, une fois on a K, on détermine maintenant l'IAPP. Et l'IAPP est égal à quoi? L'IAPP selon la formule. Donc, lorsqu'on regarde ici, l'IAPP est égal à quoi selon la formule? L'IAPP est égal à K fois le nombre de parts. Donc, K ici, c'est le montant qu'on a trouvé là. Et le nombre de parts ici, je crois que c'est une part. Donc, on a 10 332,72 fois une part. Et ça donne toujours 10 332,72. Donc, on va arrondir à 33. Donc, pour ce salarié, son IAPP donne un montant de 10 333 francs. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo sur l'IAPP. J'espère juste que ça vous a plu. Si vous avez des thématiques que vous souhaiterez qu'on puisse aborder, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans ce sens. Donc, sur ce, nous avons terminé et on se dit au revoir et à très bientôt.